tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera un question time plus 10 faits que vous ne savez probablement pas sur moi. Alors on va commencer tout de suite. Première question, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Alors qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos? En fait, j'ai commencé il y a 4-5 ans je crois. Et j'avais donc 15 ans. Et je pensais qu'en faisant des vidéos YouTube, je me ferais remarquer par un producteur et que je réussirais à devenir chanteuse comme tous ces gens qui sont recrutés sur YouTube. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai commencé à les faire à la base. Mais maintenant, voilà, j'ai envie de partager des trucs avec vous et c'est pour ça que je fais ça. Ensuite, deuxième question. Est-ce que tu comptes continuer ou tu n'as plus envie? Alors, c'est pas que j'ai pas envie, mais je suis beaucoup en manque d'inspiration pour faire des vidéos, surtout que maintenant tout a été fait. Donc voilà quoi, je sais pas quoi faire quoi. Donc c'est pas que j'ai pas envie, mais c'est que j'ai pas l'inspiration pour faire des vidéos. Ensuite, troisième question. Tu aimerais être populaire sur YouTube ou c'est juste par plaisir? Alors comme je l'ai expliqué sur la première question, à la base j'ai créé ma page pour devenir célèbre, donc pour être remarquée. Mais aujourd'hui ce n'est que par pur plaisir parce que voilà quoi, je sais que c'est quasiment impossible. Donc maintenant, aujourd'hui, oui, je fais des vidéos pour vous, pour moi, pour me faire plaisir, pour vous faire plaisir. Et voilà. Ensuite, 4. Tu aimerais en faire ton métier? Non, j'aimerais pas en faire mon métier. Bon, après, si ça marche, tant mieux, mais j'aimerais pas en faire mon métier, quoi. J'aimerais pas être H24 sur l'ordi à faire des montages, etc. Déjà que je sais même pas les faire, les montages. Non, non, déjà que même moi je ne sais pas ce que je veux faire comme métier alors que j'ai 20 ans, presque 21. Et je ne sais pas ce que je veux faire comme métier, alors non, non c'est pas pour moi. Ensuite, cinquième question, c'est quoi ton plus grand rêve? Pour l'instant, mon plus grand rêve c'est de visiter l'Angleterre. En fait, pas que l'Angleterre en fait, j'aimerais visiter le Royaume-Uni parce que c'est vraiment un pays que... Enfin, ouais, enfin je sais pas si je peux appeler ça un pays là, parce que la Grande-Bretagne c'est un ensemble de pays. C'est l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, Pays de Galles. Donc je sais pas si je peux appeler ça un pays. Mais oui, mon rêve ce serait de visiter tout ça parce que j'aime bien leur histoire et je suis sûre qu'il y a plein de choses intéressantes à visiter là-bas et voilà. Sixième question. Tu aimes les morues? Alors non, je déteste les morues, voilà. La morue c'est une chose que j'aime pas du tout. En fait, j'aime pas le poisson tout court. Le seul poisson que j'aime, c'est le saumon et le thon. Donc voilà. Donc non, je n'aime pas les morues. Ensuite, 7. Quelle est ta couleur préférée? Ma couleur préférée, c'est le noir, principalement. Mais je porte beaucoup de rouge aussi. Donc voilà, c'est assez sombre. 8. Combien as-tu de tatouages et ont-ils une signification? Alors oui, j'ai 3 tatouages. J'en ai un sur le bras, juste là. Voilà, il y a écrit Only God Can Judge Me. J'en ai un autre sur le poignet ici. Voilà, c'est Piper. Et j'en ai un autre sur le dos. Voilà, un tout petit, tout petit. Je sais pas si j'arrive à vous le montrer là. Non, j'arrive pas. Non, j'arrive pas. C'est pas grave. Tant pis. Vous le verrez pas. Et donc, est-ce qu'ils ont une signification? Oui. Enfin, 2 d'entre eux en tout cas. Celui sur le dos, il a aucune signification, c'est juste que j'avais envie d'un tatouage tribal. Et du coup, bah voilà, tout simplement. Ensuite, le Piper, il a une signification, donc, c'est que quand j'étais plus petite, comme tous les autres enfants, je suppose, j'avais des amis imaginaires.
Voilà. Et ça a aussi un rapport avec la série Charmed. Je sais pas si vous connaissez, c'est un peu vieux maintenant. Et donc Charmed, le personnage principal, entre autres, c'est la sorcière qui s'appelle Piper. Et moi j'adorais son personnage et j'adore cette actrice, je la trouve super belle. Et voilà. Et donc mes amis imaginaires m'appelaient Piper. Voilà, donc du coup, voilà pourquoi j'ai fait ce tatouage, parce que ça me tenait à cœur, voilà. Ensuite, le troisième tatouage, donc Only God Can Judge Me, c'est en rapport avec mon enfance, où j'étais en école primaire, et comme aujourd'hui d'ailleurs, hein, je suis assez, on va pas dire grosse, hein, mais on va dire enrobée, hein, comme Obélix. Je suis assez enrobée et j'étais... en fait, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu plus grosse. Et beaucoup d'enfants se moquaient de moi. Et j'ai été insultée de noms très méchants et je le vivais très mal. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai voulu faire cette phrase sur mon bras. Seul Dieu peut me juger, parce que c'est vrai, vous n'avez pas le droit de me juger. Et voilà quoi. Maintenant je m'en fous quoi, vous pouvez me juger, je m'en fous totalement. Vous pouvez me dire que je suis grosse, je m'en fous. Voilà, j'assume en fait maintenant ce que je suis et je suis fière d'être comme ça, parce que franchement je me vois pas plus maigre en fait. Je suis bien comme ça, comme je suis très bien. Donc voilà. Ensuite, pardon. 9e question. Quel est ton nom complet? Mon nom complet, c'est Andrea Nogueira da Cruz. Voilà. Et enfin, 10e question. Combien veux-tu d'enfants? J'en veux 2. Tout simplement parce que... Enfin, 2 minimum. Tout simplement parce que moi, je suis fille unique. Et j'ai toujours très mal vécu le fait d'être seule. Je m'ennuyais et j'étais pas bien quoi. Il me fallait une petite soeur ou un petit frère et mes parents ne me l'ont jamais donné. Donc moi j'ai pas envie plus tard que mon enfant soit comme ça tout seul et voilà. C'est pour ça que j'en veux minimum 2. Ensuite, maintenant que le question time est terminé, je vais vous dire donc du coup 10 choses que vous ne savez probablement pas sur moi. Alors la première, je suis arachnophobe. Donc arachnophobe, ça veut dire que j'ai peur des araignées, mais vraiment très 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 peur. Hein. Je vois une petite araignée minuscule comme ça, mais je saute au plafond, je crie, je pleure. J'ai ultra peur des araignées. Et des orages aussi. Ah oui, les orages, là, je supporte pas. Je dors pas de la nuit, je pleure s'ils sont vraiment très 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 forts. Et je sais pas, il y a rien qui peut me consoler de ces orages. J'ai vraiment super peur. Je sais pas si c'est le bruit ou... Je sais pas du tout, mais ça me fait super peur. Ensuite, la deuxième chose, c'est que je suis fan de rugby. Donc je l'ai pratiqué. Et maintenant, je ne peux plus le pratiquer parce que j'ai eu beaucoup de blessures. Je me suis fait pas mal d'entorses. Et j'ai jamais pu terminer une saison en fait. Donc maintenant, je joue plus, mais j'entraîne. Donc j'ai obtenu mon diplôme d'éducatrice de rugby l'année dernière. Et j'entraîne des jeunes de 8 à 10 ans. Voilà. Ensuite, 3. Je suis fan de catch. Alors ça le catch, c'est ma mère qui me l'a fait découvrir en 2008. Donc ça remonte à presque 10 ans, hein, ça remonte à 8 ans. Et depuis, je suis accro, en fait. J'ai jamais raté une émission et j'ai même un petit carnet, un petit classeur où je faisais le ratio des catcheurs et catcheuses par rapport à leur victoire, leur défaite. Et après, il y avait un classement par rapport à la semaine. Enfin voilà quoi, c'était mon petit délire. Mais maintenant, j'ai plus trop le temps de regarder et ça m'énerve un peu parce que voilà, j'aimais bien le catch et maintenant ça fait depuis 2012 que je regarde pas. Donc ça fait quand même 4 ans. Voilà. Mais j'essaie quand même de me tenir à peu près au courant, de regarder quelques matchs. Par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu le SummerSlam.
J'ai regardé le match de Brock Lesnar contre Randy Orton, où j'ai été choquée d'ailleurs, parce qu'on touche pas à mon Randy, c'est mon Randy quoi. Randy Orton c'est mon catcheur préféré, donc voilà, on doit pas toucher à mon Randy quoi. Même si j'aime bien Brock Lesnar, mais là non, 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 tu touches pas. J'ai regardé aussi, toujours SummerSlam, j'ai regardé le match de AJ Styles contre John Cena. John Cena, qui est un catcheur que j'appréciais beaucoup à l'époque, mais là, je sais pas, il me saoule un peu en fait. Et AJ Styles, c'est un catcheur que je suis depuis ses débuts. Donc ses débuts à la TNA, c'était en 2002. Oui, je sais. J'ai commencé à regarder en 2008 et je le suis depuis ses débuts. Vous allez vous dire, mais c'est quoi cette folle? Non, non, c'est juste que voilà, j'ai rattrapé le temps perdu, on va dire. Donc voilà. Et je sais aussi que il y a Paige, une nouvelle catcheuse qui est arrivée en 2014 et que c'est la plus jeune championne de toute l'histoire de la WWE. Et j'adore cette catcheuse, j'adore ce style qu'elle a. Et j'ai appris il y a pas longtemps elle avait eu une blessure assez grave et que c'était presque sûr qu'elle reprenait pas le catch, qu'elle allait arrêter sa carrière. Et je trouve ça vraiment super triste parce que c'était une catcheuse qui avait vraiment de l'avenir et que j'appréciais beaucoup. Voilà. Enfin bref, assez parlé de catch. Ensuite, 4. Je ne suis jamais une seule série. Quand je commence une série, au bout d'un moment, ça me saoule de la regarder. Il faut toujours que j'en passe à une autre. Tout en restant bien sûr sur la série en question. Enfin, je sais pas si vous voyez quoi. Enfin, je regarde une série, au bout d'un moment j'en ai marre, je passe à une autre. Au bout d'un moment j'en ai marre de l'autre, donc je reviens sur la précédente, et j'en passe à une autre. Enfin voilà, c'est à peu près ce truc là, tu vois. Donc j'arrive pas à rester concentrée sur une série, j'arrive pas, voilà, c'est comme ça. Donc les séries que je regarde en ce moment par exemple, c'est Chicago Fire. J'en suis à la saison 2, enfin au début de la saison 2. Je regarde Viking, où je suis à la fin de la saison 1. Bon, à la base, Viking, je le regardais juste parce que... Enfin, je le regardais... Oui, on peut dire ça au passé. Je le regardais juste parce que dedans, dans la série Viking, il y a un acteur que j'aime bien qui est dedans, qui c'est... Ah merde, comment il s'appelle déjà Ah la honte Alexander Ludwig. Alexander Ludwig qui joue le fils de Ragnar, qui joue Bjorn. Sauf que Alexander Ludwig, il apparaît que à partir de la saison 2. Et du coup, je suis obligée de me taper la saison 1 parce que sinon je comprends rien. Mais voilà, mais j'apprécie quand même la série, elle est pas mal. Donc on va dire que c'est pas que à cause d'Alexander Ludwig que je regarde la série. Et la troisième série que je regarde en ce moment, c'est Quantico. Parce que je fais partie de RPG. Je sais pas si vous voyez ce que c'est un peu dur à expliquer, c'est un peu long. Voilà, je fais partie d'un RPG qui se base sur la série Quantico. Et ça me stressait un peu de pas savoir ce que c'était. Alors je suis allée voir et il se trouve que j'adore cette série, que c'est une superbe série, je vous la conseille. J'en suis à la saison 1. 6ème épisode je crois. Donc, mais j'adore. Ah, franchement c'est super, c'est magnifique. Ah, et je regarde aussi du Yu-Gi-Oh! J'avais déjà regardé tous les épisodes quand j'étais petite, mais voilà, je suis assez nostalgique et j'aime bien revoir comme ça les anciens dessins animés. Voilà, en ce moment c'est Yu-Gi-Oh! Avant je regardais. Maintenant j'ai arrêté, je sais pas pourquoi, ça me saoule un peu aussi. J'ai regardé du Sakura. Voilà, je sais que c'est un dessin animé que j'adorais quand j'étais petite, Sakura. J'ai commencé Pokémon, mais en ce moment avec les Pokémon Go et tout, ça me saoule un peu. D'ailleurs, en parlant de Yu-Gi-Oh! On va rajouter un 11e fait, hein, parce qu'il y a 10 faits. Donc là j'en suis au 5e je crois. Non, j'en suis au 4e toujours. J'en suis au 4e. Et donc en parlant de Yu-Gi-Oh! Exclusivité, attention, j'arrive. Il se trouve
que j'ai gardé mes propres cartes Yu-Gi-Oh! Voilà. J'ai ici mon petit deck, enfin qui n'est pas si petit que ça, je crois qu'il y a une centaine de cartes dedans. Et quand ça nous prend, avec mon copain, on se fait une partie de Yu-Gi-Oh! Voilà. On se met 8000 points de vie et que le meilleur gagne, quoi. Généralement, c'est moi, parce que j'ai... Enfin, c'est compliqué quand même, parce que parfois c'est lui, parfois c'est moi. Mais c'est généralement moi, parce que j'ai pas beaucoup de monstres super forts, mais j'ai beaucoup de cartes magie et pièges. Et donc mon jeu, en fait, il est très tactique. Voilà. Et alors que mon copain, c'est plus des monstres ultra forts. Comme par exemple le dragon blanc aux yeux bleus. Voilà, que moi je n'ai pas. Mais moi j'ai le magicien des ténèbres, par contre, que je n'arrive presque jamais à invoquer. Parce qu'à chaque fois il me tue mes monstres. Bah oui, ils sont pas très forts mes monstres, donc généralement j'arrive jamais à l'invoquer. Mais là, mon magicien des ténèbres, c'est pas ma carte la plus forte, hein, par contre. Ah si, je mens. Si. C'est ma carte la plus forte, elle est là. Voilà, c'est ma carte la plus forte. Non, parce que j'en avais une autre, c'est une carte magie rituelle et monstre rituel, que j'arrive assez souvent à invoquer quand même. Voilà. Bon, je vais passer les détails, hein, vous en foutez du Yu-Gi-Oh! Merde. On est là pour savoir les faits sur moi, attends. Donc je vais rester debout parce que j'ai mal aux jambes déjà, de m'asseoir sur le lit. Alors, 5e fait sur moi. Je suis casanière. Je déteste sortir. À chaque fois pour me faire sortir de la maison, il faut y avoir une bonne raison. Par exemple pour aller travailler, puisque je suis nounou. Et pour les enfants aussi, du rugby. Ou alors pour me payer un resto. Ça c'est une bonne raison pour sortir. Aller faire les courses. Ouais, ça c'est super dur de sortir de la maison à chaque fois pour aller faire les courses, parce que c'est chiant. Mais bon, il faut bien manger. Hein. Donc pour sortir, pour aller faire les courses, il faut bien. Parce que sinon, ma meilleure amie, à chaque fois, elle galère hein, pour me faire sortir de la maison. Hein. Allez, viens, on fait un ciné. Oh non, j'ai pas envie, j'ai la flemme là. Oh, allez, viens, on va au parc. Oh non, il fait trop chaud, je suis bien à la maison là. Donc à chaque fois que ma meilleure amie et moi, on se voit, c'est généralement à la maison. Voilà, ouais, je sais. Elle me supporte depuis toutes ces années. Depuis la 6e qu'elle me supporte. Non, 4e. Donc ça fait... j'ai 13 ans en 4e, ça fait 7 ans. Voilà, ça fait 7 ans qu'elle me supporte. Titi, je t'aime. Alors, ensuite, la 6e. Je suis une vraie marmotte. Je dors comme pas possible. Il me faut minimum 10 heures de sommeil. Hein. Les gens normaux, c'est 7, 8. Moi, il me faut minimum 10, sachant que je fais généralement beaucoup plus. Hein. Je suis déjà arrivée à 15 heures de sommeil. Donc la moitié d'une journée. Enfin, un peu plus que la moitié d'une journée d'ailleurs, parce que la moitié d'une journée, c'est 12 heures. Donc voilà, je suis une vraie marmotte. Et en plus, j'ai le sommeil super lourd. Donc je suis toujours obligée de mettre le réveil à fond pour me réveiller, parce que sinon, impossible. Alors là, j'entends même pas mon copain le matin qui part travailler. Alors là. Ensuite, 7, je suis fan de mythologie grecque. C'est toujours un truc que j'ai adoré, oh là là, je sais même plus parler français. C'est toujours un truc que j'adore. Non, oh là là. Enfin bref, j'adore la mythologie grecque. J'ai une tonne de livres dessus. J'aime bien regarder les films qui parlent de ça. Voilà quoi. Je me suis même dit à un moment, mais fais historienne, putain. Mais en fait non. J'aime pas les études, donc pour faire historienne, non merci. Je vous dis pas les études. Ça doit être comme médecin, tu sais, genre 10 ans d'études. Oh là là. Rien que d'y penser, quelle horreur. Ah là là. Ah bah justement, 8. En parlant d'études, moi, j'ai fait collège normal, quoi, dans un lycée public. J'ai
il voulait me faire redoubler la troisième, parce que voilà, j'étais une merde quoi. Je crois que je devais avoir 7 de moyenne générale, un truc comme ça. Sauf qu'ils l'ont pas fait parce que je voulais aller en pro. Voilà. Donc du coup, ils m'ont fait passer. Et du coup, je suis allée dans un lycée pro. À la base, je voulais faire de l'esthétique. J'ai même visité le lycée et tout, fait tout ce qu'il fallait pour les inscriptions et tout. Mais je ne sais pas pourquoi, enfin, j'ai ma petite idée dessus, hein. Mais j'ai été refusée. Voilà, j'ai pas été acceptée dans le lycée d'esthétique. Et c'était mon premier choix. Et malheureusement, il n'y avait pas d'autres lycées esthétiques euh, à Paris. Et comme je voulais pas aller très loin, ça me disait pas trop d'aller en région parisienne. Donc c'était le seul lycée esthétique à Paris. Donc du coup, tous mes autres choix, en fait, c'était en rapport avec l'esthétique. Donc je me suis dit, en rapport avec l'esthétique, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux vendre des produits esthétiques. Donc mes autres choix, c'était de la vente et du commerce. Et j'ai été acceptée dans un lycée professionnel pour faire de la vente. Donc pendant 3 ans, donc seconde, première, terminale, j'ai fait bac pro vente. Voilà, j'ai eu mon bac d'ailleurs avec 12 de moyenne, sans mention, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, et ensuite mes parents voulaient que je continue mes études, mais moi je voulais pas. Donc il y a eu un moment où je savais pas trop quoi faire, si je devais faire plaisir à mes parents ou pas. Et finalement, j'ai décidé de leur faire plaisir, mais euh, je devais faire ce que j'aimais moi. Hein, je voulais pas continuer sur la vente, ça c'est sûr, parce que ça me faisait chier. Et comme j'aime le théâtre, eh ben, j'ai décidé de continuer mes études sur le théâtre. Voilà. Donc du coup, j'ai intégré la Sorbonne et j'ai fait des études de théâtre. Enfin, j'ai fait, c'est un très grand mot, hein, parce que on va dire que j'ai quand même pas mal branlé. Ah ouais, non, j'ai rien foutu. J'ai pas terminé l'année. En fait, je vais vous expliquer. On a commencé en octobre. En décembre, j'en avais déjà marre, quoi. Du coup, à partir de janvier, je séchais les cours. Je parlais. Quand j'allais en cours, je parlais au lieu d'écouter. Alors que c'est un truc qui me ressemble pas du tout, de parler en cours. D'habitude, je suis une élève assez sérieuse, qui écoute jamais, mais. Enfin, je me fais discrète, quoi. Mais bon, ça me saoulait, quoi. Donc, du coup, arrivé en mai, avant les partiels de fin d'année, j'ai abandonné. J'ai même pas passé les partiels. Je m'en fous. Je suis une teigue, moi, j'aime pas les études, voilà. Non, mais ça sert à rien, les études. Enfin, non, enfin, je vais pas dire ça, parce que. Non, non, c'est très bien, les études. Si vous avez une motivation, c'est très bien, les études. Mais moi, j'aime pas ça, donc voilà, j'ai arrêté. Hein. Donc ensuite, 9. Mon animal préféré, c'est le chien. D'ailleurs, j'en ai un. J'allais dire j'en ai deux, mais non, j'en ai pas deux parce que il est mort l'année dernière. Voilà. Et encore, celui que j'ai, on me l'a donné. Voilà. Donc je remercie la personne qui me l'a donné d'ailleurs. C'est un King Charles qui s'appelle Milry. Oui, je sais, c'est un nom bizarre, mais c'est son ancien propriétaire qui lui a donné ce nom. En fait, c'est le nom d'un ancien champion, un cheval. Parce qu'en fait, l'ancien propriétaire adore les chevaux. Donc voilà, il lui a donné le nom de Milry. Donc voilà, maintenant j'ai mon petit Milry, mon petit bébé, il a 4 ans. Il est trop mignon. Et là en ce moment, il est en vacances avec mes parents et il me manque trop. C'est un truc de fou comme il me manque. À un moment, il me manquait tellement que... En fait, mon chien, il ronfle la nuit, mais il ronfle super fort. Hein. Et à un moment, il était en vacances avec mes parents et il me manquait tellement que j'arrivais même pas à dormir parce que je l'entendais pas ronfler en fait. Donc voilà, il me manque mon bébé. Et enfin, 10e fait, c'est pas un fait super intéressant à savoir, mais j'adore manger les glaçons. Voilà.
quand j'étais petite, j'allais souvent dans le congèle pour prendre des glaçons et les bouffer. Et encore aujourd'hui, quand par exemple je vais au McDo, qu'il reste des glaçons au fond par miracle, ben je les bouffe. Je sais pas pourquoi, j'adore ça. J'adore la sensation, ça fait frais dans ta bouche, et puis même quand tu croques le glaçon et tout, c'est... j'aime bien. Enfin bref. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça ne vous a pas trop ennuyé. Je vous remercie pour ceux qui m'ont envoyé des questions de les avoir envoyées. Et voilà, j'espère que maintenant vous en savez un peu plus sur moi, que vous avez appris à me connaître au travers de ces questions et de ces faits d'ailleurs. Donc voilà, je vous retrouve très vite, j'espère, pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!